Alors pour refaire ce pop-up, là je pars sur une base de papier imprimé. C'est la collection Sakura de Florilège Design. C'est vrai que je trouve qu'elle a des coloris sympas, vraiment qui se marient avec plusieurs types de photos, avec des couleurs très douces. La première fois j'étais partie que sur du papier uni pour pouvoir le travailler vraiment au tampon. Donc c'était une base de d'albe, papier aquarelle et du papier craft. Donc vous allez avoir besoin d'un premier rectangle qui va correspondre à l'intérieur du pop-up, qui va mesurer 10,8 cm de hauteur par 21,6 cm. Et on va le plier à 10,8 cm, ce qui correspond au milieu. Ensuite, il va falloir un deuxième rectangle de 10,8 cm par 14 cm. Ce morceau-là va correspondre à l'avant de la carte. Un troisième morceau de 10,8 cm par 7,6 cm et on va le plier à 7 cm. Alors j'utilise la lame arrière de mon cutter pour plier. Voilà ce côté-ci. En appuyant très légèrement, ça permet d'avoir une pliure très fine. Et puis un dernier morceau de 10,8 cm de haut par 14,6 cm et on va plier à 14. Voilà, comme ceci. Ce morceau-là va correspondre au fond de la carte, là où il y a le petit renard qui apparaît. Et le petit morceau coupé précédemment, ça va être le texte qui apparaît, le fameux mot caché. Voilà, nous allons passer au montage. Donc on va venir mettre du scotch double face sur nos deux bandes de pliure, sur le petit morceau et le grand morceau. Puis on va commencer avec le petit. On va prendre notre papier qui est désigné pour le devant de la carte. Et on va venir le coller comme ceci. Voilà, pour avoir la première étape. Donc ce côté-ci, c'est l'extérieur de ma carte. Pour le grand morceau, on va procéder de la même façon et on va le coller à la suite de notre papier qui va à l'intérieur du pop-up. Vous vous rappelez, c'est celui-ci. Donc je retire la petite bande de double face. Je viens le coller. Voilà. Donc ça fait comme ceci. Celui-ci va venir à l'arrière parce que ça va être le fond de notre carte et ça vient se replier comme ceci. Voilà. Ensuite, nous allons créer les ouvertures du pop-up. Donc on va reprendre notre premier papier, donc c'est-à-dire l'avant de la carte. Vous le retournez. Vous prenez une perforatrice cercle. Alors moi c'est 1,5 pouce. Après, libre à vous de prendre le diamètre que vous souhaitez. Vous venez vous positionner comme ceci. Donc moi je vais jusqu'à la butée de ma perforatrice. Hop, voilà. Vous avez votre premier trou. Ensuite, nous allons créer le trou sur le deuxième papier. Donc, rien de plus simple. Vous allez le déplier entièrement. Vous utilisez celui-ci comme gabarit. Vous venez vous positionner comme ceci, par-dessus votre papier de fond. Vous prenez un crayon à papier. Voilà, vous tracez. Hop, et ça vous permet de faire le deuxième cercle.
Voilà. Et nous allons faire le dernier sur ce papier-ci. Donc, même chose. J'utilise mon premier papier comme gabarit. Je le trace au crayon. Et je perfore. Voilà. Donc nous avons bien nos 3 ouvertures au même endroit. Donc vous avez vos 2 morceaux comme ceci et la carte se présentera hop, comme ça. Donc le petit mot caché, voilà, comme ceci. Donc avant d'effectuer le montage définitif, nous allons tracer 2 petits cercles pour savoir où mettre nos textes et dessins qui sont cachés dans le pop-up. Donc, vous êtes bien positionné, vous tracez votre premier cercle. Donc vraiment très légèrement pour pouvoir le gommer par la suite. Ça va permettre de décorer l'ouverture qui est au fond de la carte. Nous allons faire ce même cercle sur l'autre morceau de papier. Donc vous prenez votre papier de couverture, vous le mettez hop sur l'envers avec la partie blanche sur votre droite et vous venez vous positionner comme ceci. Et vous venez tracer votre trait au crayon. Ensuite, vous allez pouvoir venir décorer vos 2 ouvertures. Donc je pense que moi je vais utiliser la planche lettre C, c'est les tampons Florilège Design. Ainsi que les accessoires Choupinou, pareil de Florilège Design. Donc voilà, j'ai décoré mes deux cercles. On va pouvoir assembler la carte. Donc nous allons replier ce morceau, en coller cette partie-ci. J'utilise de la Tacky Glue. Je trouve qu'elle est assez efficace. Voilà. Venir prendre ce morceau et venir s'ajuster. Voilà. S'assurer que nous sommes bien droits. Voilà. Et voilà, notre carte est assemblée. Vous voyez bien, le petit chat apparaît lorsque j'ouvre ma carte. Plus qu'à terminer la décoration. Donc voilà ma carte à mots cachés terminée. Donc la mienne se présente comme ceci. Donc elle est réalisée en 100% Florilège Design. J'ai utilisé 3 tampons de la collection hors saison. Ces 2-là et la lanterne. Et des planches de tampons de la collection à la lettre. Donc la lettre C. La lettre S. Et les accessoires Choupinou 1. Et celui-là, c'était également avec du florilège. Les fleurs Floralie, le petit toit fleuri, la lettre R de la collection à la lettre. Et voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos retours et commentaires. Passez une bonne journée!